La France possède des races ovines parmi les plus résilientes, avec la blanche du Massif central et les races méditerranéennes en tête. Elles dominent le sud du pays, s'étendent sur les zones sèches et sont la référence pour les ovins de chair, adaptés à la chaleur et au pâturage de parcours. Mais en Afrique du Sud, il existe un composite, créé avec un focus obsessionnel sur l'efficience productive, le Meat Master. En 2026, le secteur ovin français doit se poser la question. Le Meat Master pourrait-il gagner du terrain face à nos races autochtones? L'école française, Mérinos Préalpes, façonnées par des siècles de transhumance et de dureté climatique. Elles ne sont pas nées en laboratoire, mais sur le terrain, sous sélection naturelle, été caniculaire et rareté de l'eau. Ce sont des races de système, conçues pour produire des agneaux de qualité, souvent sous label rouge ou IGP, avec le minimum d'intrants. L'école sud-africaine, Meatmaster, plus récente, un mélange avec une forte influence de Dorper et de Damara, sélectionné intensément pour un seul indicateur clé, KPI, le nombre d'agneaux sevrés par brebis. On n'a pas cherché un standard racial esthétique, mais la rentabilité nette par hectare. Dans la France agricole de 2026, la rentabilité ovine a cessé de se mesurer à la fierté de la race ou à la prestance visuelle des animaux pour se concentrer exclusivement sur la marge nette par hectare. C'est ici que la comparaison entre nos races et autochtones, blanche du Massif central, Mérinos d'Arles, Préalpes du Sud, Cosnard et le Meatmaster sud-africain devient brute et strictement numérique. Le bloc 2 dissèque pourquoi l'efficience reproductive n'est pas seulement une statistique de fertilité, mais la colonne vertébrale de la survie économique dans un scénario de coûts d'intrants croissants et de sécheresse récurrente dans l'Hexagone. 1. La philosophie du produit final versus la mère d'entretien. L'erreur historique d'une grande partie de la sélection ovine en France a été de primer la taille et la morphologie visuelle de la femelle. Une brebis blanche du Massif central grande et robuste impressionne lors des foires, mais dans le livre de comptes de 2026, cette brebis a un loyer métabolique plus élevé. Le concept Meatmaster. Cette race a été créée en Afrique du Sud sous un concept de coût d'entretien minimum par unité de produit. On ne sélectionne pas la brebis la plus esthétique, mais celle qui sèvre le plus de kilos d'agneau par rapport à son propre poids corporel. En France, où le prix du fourrage et des compléments a grimpé de 30% ces dernières années, posséder une brebis de 55 kg qui produit 2 agneaux est infiniment plus rentable qu'une brebis de 80 kg qui n'en produit qu'un seul. La différence réside dans l'énergie métabolisable détournée vers la production, lait et croissance fœtale, plutôt que vers le simple maintien d'une carcasse imposante. L'avantage de la précocité. Le Meatmaster présente une précocité sexuelle étonnante. Dans des conditions optimales de garrigue ou de causse, les agnelles peuvent entrer en reproduction bien plus tôt que les races locales traditionnelles. Cela réduit la période de manque à gagner où la femelle consomme des ressources sans produire de revenus. En 2026, raccourcir l'intervalle entre la naissance et le premier agnellage est le moyen le plus rapide d'améliorer le flux de trésorerie d'une exploitation ovine française. 2. La fertilité, la prolificité et la tyrannie des agnellages multiples. Sur le marché français, l'agneau de bergerie et l'agneau d'herbe sont les piliers. Mais la régularité de l'offre est ce qui soutient le volume d'exportation vers le reste de l'Europe et le Moyen-Orient. La spécialisation du Meatmaster. Le Meatmaster possède une capacité innée pour les agnellages doubles et triples sans la chute drastique de l'état corporel que subissent d'autres races de chair. En 2026, la technologie échographique permet de gérer ces portées de manière précise. Si une exploitation en Occitanie ou en région PACA introduit le Meatmaster, elle cherche à élever son taux de prolificité au-dessus de 1,6 ou 1,8 agneaux par mise à bas, un chiffre que certaines races rustiques françaises n'atteignent qu'avec une complémentation très agressive et coûteuse. Survie de l'agneau. Il ne sert à rien qu'il en naisse 2 s'il en meurt 1. Le Meatmaster a été sélectionné pour sa vigueur à la naissance. Dans les nuits froides du Massif central ou les journées torrides de la Provence, un agneau qui se lève et tait dans les 10 premières minutes fait la différence entre le profit et la perte sèche.
La capacité maternelle chez cette race n'est pas seulement de produire du lait, c'est un instinct de protection et de suivi qui réduit les pertes par prédation, loup ou abandon dans les systèmes extensifs de grande paille. 3. L'indice de sevrage, le seul chiffre qui ne ment pas. Beaucoup d'éleveurs français se concentrent sur le prix au kilo à l'abattoir, mais le Meatmaster oblige à regarder l'indice de kilos sevrés par brebis an. Analyse comparative. Si une brebis mérinos ou cosnarde dans un système sec produit 1,2 agneaux de 15 kg, 18 kg totaux, le Meatmaster cherche par son cycle reproductif plus court et sa plus grande prolificité à livrer 1,8 agneaux ou même à réaliser 3 agnelages en 2 ans avec des taux supérieurs. En 2026, l'efficience n'est pas de produire l'agneau le plus lourd, mais de produire le plus grand nombre de kilos de carcasses par kilo de brebis entretenues sur l'exploitation. Efficience alimentaire reproductive. En 2026, le coût de la ration de flushing, supplémentation pré-lutte, est critique. Le Meatmaster répond à la supplémentation par un taux d'ovulation plus explosif que les races autochtones, qui tendent à être plus stables mais moins réactives à l'intensification nutritionnelle. Cela permet à l'éleveur français d'allumer et d'éteindre la productivité du troupeau selon la disponibilité du pâturage ou le prix des céréales. 4. Le cycle des mises bas, briser la saisonnalité française. L'un des grands défis en France est la saisonnalité de l'agneau. La majorité des races locales sont très influencées par la photopériode. Le contre-saisonnement naturel est difficile. Désaisonnalisation naturelle. Le Meatmaster, grâce à sa base génétique d'Amara et d'Orper, montre une moindre dépendance à la durée du jour pour entrer en chaleur. Cela permet à l'éleveur français de programmer des agnelages à des époques où l'offre d'agneaux est faible sur le marché national, capturant ainsi des prix plus élevés sur les cadrans de vente. Réduction de l'intervalle entre mises bas. Alors que dans les systèmes traditionnels français, on travaille souvent avec un agnelage par an, le Meatmaster permet de presser le système vers 3 agnelages en 2 ans, tous les 8 mois, avec plus de facilité. Cela augmente la rotation de l'inventaire vivant et maximise l'utilisation des installations fixes et de la bergerie. 5. Morphologie fonctionnelle versus standard de race. Dans les associations d'éleveurs de races locales en France, on soigne énormément le standard racial, la laine, le profil, la couleur des muqueuses. Le Meatmaster méprise ces standards s'ils n'apportent pas de valeur économique. Le pis et l'onglon. Dans ce bloc, il faut souligner que la sélection du Meatmaster se concentre sur la longévité fonctionnelle. Des mamelles avec des attaches solides qui ne s'affaissent pas avec les années, évitant les mammites dans les parcours épineux des garrigues françaises, sans besoin de parage constant. Capacité d'accordéon métabolique. Une brebis Meatmaster en France doit être capable de perdre 10 kg pendant l'été sec et de les récupérer en 20 jours dès que les premières pluies d'automne arrivent. Cette flexibilité métabolique garantit que la fonction reproductive ne s'éteigne pas aux premiers symptômes de rareté hydrique, ce qui, en 2026, est un avantage stratégique incalculable face aux changements climatiques dans le sud de la France. 6. L'ingénierie financière derrière la génétique. Pour le gestionnaire d'une exploitation de 1000 brebis dans le bassin de Roquefort ou en zone méditerranéenne, le Meatmaster représente une opportunité d'ingénierie des coûts. Moins de charges d'entretien. Étant des brebis de taille plus fonctionnelle, on peut charger environ 15% d'animaux en plus par hectare par rapport à une race de grand format, comme la charolaise ou l'Île-de-France utilisée en pur, tout en maintenant la même pression de pâturage. Cela dilue les coûts fixes de la terre. La vigueur hybride, hétérosis. C'est ici qu'intervient le concept du croisement industriel. Utiliser des béliers Meatmaster sur une base mérinos ou blanche du Massif central en France produit le F1 parfait, une mère adaptée au terrain avec un agneau qui possède la vitesse de croissance et la conformation bouchère du Meatmaster. Les données de 2026 indiquent que ces agneaux croisés atteignent le poids d'abattage, 35 à 38 kg vifs, entre 10 et 15 jours avant les races rustiques pures locales, économisant ainsi une fortune en aliments de finition. Le consommateur français est exigeant. Il ne veut pas de viande avec une odeur de suif excessive et cherche une conformation de gigot et de carré notable. Rendement carcasse. Le Meatmaster apporte un rendement carcasse supérieur à 50-52%, alors que beaucoup de races rustiques locales stagnent entre 45 et 48%. Sur une exploitation produisant 2000 agneaux, ces 4% de viande vendable supplémentaires sont ceux qui paient les salaires des bergers et les intérêts bancaires. Gras intramusculaire.
Contrairement au Dorper, qui dépose parfois trop de gras sous-cutané s'il est trop poussé, le Meatmaster maintient une carcasse plus maigre et équilibrée, correspondant parfaitement aux attentes de la distribution française en 2026. Conclusion du bloc. Qui gagne la bataille des chiffres? Si l'objectif est de gagner un concours de morphologie ou de préserver un patrimoine historique pur, restez sur la blanche du Massif central ou la Mérinos pure. Si l'objectif est de maximiser la quantité de viande produite par chaque kilo de fourrage consommé et d'assurer que chaque brebis délivre un bénéfice net positif dans un environnement de sécheresse, le Meatmaster offre une technologie reproductive que la France ne peut ignorer. L'efficience reproductive n'est pas une option en 2026, c'est le seul chemin pour ne pas abandonner l'activité pastorale. Le Meatmaster ne vient pas remplacer l'histoire de notre élevage, il vient injecter une logique de marché où la brebis est un outil de conversion, pas un ornement dans le paysage. Dans la France agricole de 2026, la rentabilité ne se décide plus lors des foires aux bestiaux, mais dans l'écart critique entre la dépense métabolique de maintenance, DMGEN, de la brebis, et le gain moyen quotidien, GMQ, de l'agneau. C'est ici que le Meatmaster propose un changement de paradigme face à la blanche du Massif central ou à la Mérinos d'Arles. La question n'est pas de savoir quel agneau est le plus gros à l'œil, mais lequel a coûté le moins cher à produire. Dans ce bloc, nous analysons l'efficience de conversion et pourquoi la taille de la matrice, la brebis, est le coût caché qui asphyxie actuellement de nombreuses exploitations de zones sèches en PACA, en Occitanie et dans le bassin du Sud-Ouest. 1. La physiologie de la conversion. Que fait le Meatmaster avec les parcours français? Le marché français de 2026 est marqué par une volatilité extrême du prix des céréales et de la paille de luzerne. Par conséquent, la capacité d'une race à convertir du fourrage de basse qualité en muscle est son actif le plus précieux. L'efficience métabolique et le passage ruminal. Le Meatmaster possède un taux de passage ruminal optimisé pour les fibres grossières, chaume de céréales, garrigues, repousses de causses, restes de taille de vigne. Contrairement aux races de grand format, type Île-de-France ou Charolais en pur, qui exigent une densité énergétique élevée pour maintenir leur masse musculaire, le Meatmaster possède un métabolisme épargnant. Dans les garrigues du Gard ou de l'Hérault, cela signifie qu'une brebis Meatmaster peut se maintenir en état corporel 3.5 avec des ressources qui laisseraient une brebis de grand format en état de dénutrition subclinique. Gain moyen quotidien et précocité. Alors qu'un agneau de race locale rustique se distingue par sa capacité de marche, l'agneau Meatmaster ou ses croisements F1 présente une courbe de croissance bien plus explosive durant les 70 premiers jours. En 2026, l'objectif est l'agneau de bergerie ou d'herbe de 35-38 kg vif. Un agneau Meatmaster bien géré peut atteindre ce poids de marché entre 10 et 15 jours plus tôt que les races rustiques pures. Pour une exploitation de 1000 agneaux, économiser 12 jours de concentré de finition représente une économie directe de plusieurs milliers d'euros sur la facture de la coopérative, sans compter la réduction de la charge de travail. 2. Le coût de la matrice. La taille compte, mais à l'envers. L'une des plus grandes erreurs de la sélection ovine française durant les décennies précédentes a été de rechercher des brebis imposantes. En 2026, l'éleveur professionnel sait qu'une brebis grande est une hypothèque. Maintenance versus production. Une brebis de 80-85 kg consomme environ 20 à 25% d'énergie en plus simplement pour rester en vie, respirer, marcher, thermoréguler qu'une brebis fonctionnelle de 55-60 kg, comme la Meatmaster. Si les deux produisent un agneau par an, la brebis de 85 kg est 25% moins efficiente. C'est de l'énergie gaspillée qui ne se transforme jamais en viande vendable. Augmentation de la charge à l'hectare. Dans les exploitations du Larzac ou de Provence, la charge pastorale est limitée par la pluviométrie et la repousse de l'herbe. En réduisant la taille moyenne de la matrice de 80 kg à 58 kg, vous pouvez augmenter le nombre de mères de 15 à 20% sans augmenter la consommation totale de fourrage de l'exploitation. Plus de mères signifie plus d'agneaux produits sur la même base de coûts fixes, foncier, impôts, clôture. Le Meatmaster permet cette miniaturisation productive sans sacrifier la qualité de la carcasse de l'agneau final. 3. Le phénomène accordéon face aux étés méditerranéens. La France de 2026 fait face à des mois d'août interminables où l'herbe n'est plus qu'une fibre sèche dépourvue de protéines, le fameux foin de boue. Réserve de graisse et mobilisation stratégique.
Le Meatmaster possède une capacité héritée de la race d'Amara pour déposer des graisses de réserve non seulement de manière sous-cutanée, mais aussi interne, gras péritonéal, qu'il mobilise avec une efficacité stupéfiante durant l'estive. Alors que les races européennes subissent un effondrement de leur état corporel qui compromet la fertilité de la loute suivante, le Meatmaster survit à la période de soudure avec une perte minimale de vitalité. Vitesse de récupération post-sécheresse. Dès que les premières pluies d'automne arrivent et que le regain apparaît, la vitesse de récupération, le flushing naturel du Meatmaster, est 30% supérieure à celle de nos races rustiques pures. Cela garantit que la brebis arrive à l'agnellage d'hiver avec des réserves suffisantes pour produire un colostrum de haute densité, clé de voûte de la survie de l'agneau en conditions froides. 4. L'ingénierie de la dépense. Aliments, main-d'œuvre et pharmacie. Le bilan final à l'abattoir inclut des coûts qui ne sont pas visibles sur la photo de la carcasse, mais qui dictent la survie de l'entreprise. Réduction des intrants externes. Le système Meatmaster en France vise le low input. Grâce à son efficience de conversion, l'utilisation de concentré est strictement réservée à la phase finale de finition de l'agneau. La mère doit être capable d'élever ses petits uniquement avec les ressources du parcours et un minimum d'appui minéral. En 2026, l'autonomie alimentaire est le seul rempart contre l'inflation des matières premières. Santé et immunité à bas coût. La rusticité, ce n'est pas seulement supporter la chaleur, c'est avoir un système immunitaire qui coûte peu à entretenir. La résistance naturelle du Meatmaster à certains processus respiratoires et peau d'eau dans les environnements secs réduit le budget antibiotique et les soins individuels chronophages. Avec les restrictions européennes de 2026 sur les antimicrobiens, posséder une génétique qui ne tombe pas malade est devenu une obligation réglementaire et économique. 5. Qualité de carcasse. Briser le mythe du format. Il existe une croyance tenace en France selon laquelle seules les grandes brebis donnent de bons agneaux de boucherie. Le Meatmaster brise ce mythe au crochet de l'abattoir. Rapport os-muscle. L'agneau Meatmaster possède une structure osseuse plus fine, mais très dense, ce qui élève le rendement carcasse au-delà de 50%. En France, là où le boucher valorise le gigot plein et le carré large, le Meatmaster rivalise avec les meilleurs croisements de races à viande européenne, mais avec une mère dont le coût d'entretien a été divisé par 2. Gras intramusculaire et saveur. En 2026, l'exportation d'agneaux français vers l'Europe du Nord et les pays du Golfe exige des carcasses maigres mais juteuses. Le Meatmaster dépose son gras de telle sorte qu'il ne génère pas ces suifs externes excessifs, que le consommateur moderne rejette, permettant des poids de carcasse plus élevés, 18-20 kg, sans pénalité pour excès de gras. Le modèle mât et voile, le croisement industriel en France. La stratégie la plus rentable pour l'éleveur français de 2026, qui ne souhaite pas changer tout son troupeau, est d'utiliser le Meatmaster comme un injecteur d'efficience. Le F1, Mérinos et Blanche du Massif Central, X Meatmaster. Ce croisement est le joyau de la couronne. Vous obtenez l'adaptation totale au terroir de la brebis locale, le châssis, avec la vitesse de croissance et la conformation du Meatmaster, le moteur. Les données de terrain montrent que ces agneaux F1 ont un indice de consommation, IC, de 3,2 à 3,8, contre 3,8 à 4,2 pour les systèmes extensifs traditionnels. Économie de jours de bergerie. Chaque agneau que passe en finition coûte de l'argent. Aliments, paille, eau, gestion des déjections. Si le Meatmaster sort l'agneau sur le marché 12 jours plus tôt, l'économie financière par cycle est massive. Multipliez cela par 2000 agneaux et vous obtenez soit le salaire annuel d'un employé, soit l'investissement pour un nouveau parc de contention ou une installation photovoltaïque. Verdict du bloc, la comptabilité de l'herbe. En France, le berger traditionnel dit souvent « grande brebis, gros agneau ». L'éleveur de 2026 répond « brebis efficiente, compte en banque plein ». Le Meatmaster ne cherche pas à être la brebis la plus lourde du département, il cherche à être la plus rentable. Dans un environnement où la marge par agneau s'est rétrécie sous l'effet des coûts de l'énergie, la seule façon de survivre est de réduire drastiquement le coût de maintenance de la matrice. La Blanche du Massif Central est une race extraordinaire, mais dans des systèmes où la pression économique impose de maximiser chaque kilo d'herbe de parcours, le Meatmaster offre une conversion qui, tout simplement, boucle le budget de manière plus favorable pour l'éleveur. À la fin du cycle, l'abattoir ne paie pas pour le pédigré de la mère, il paie pour les kilos de viande au crochet.
Et la banque ne demande pas quelle race vous élevez, elle regarde ce qu'il reste sur le compte après avoir payé le fournisseur d'aliments. Dans la France sèche de 2026, le Meatmaster est l'allié de celui qui veut cesser d'être un romantique de la race pour devenir un entrepreneur de la filière viande. Survivre dans le semi-aride sud-africain est une épreuve de force, mais affronter les défis de l'Hexagone en 2026 est un jeu d'échecs complexe. La France n'est pas seulement un pays sec, c'est une mosaïque de microclimats avec une pression sanitaire spécifique où des pathologies comme la fièvre catarrhale ovale, FCO, la galaxie contagieuse ou les cycles parasitaires locaux peuvent anéantir un investissement génétique en quelques mois. Dans ce bloc final, nous analysons si le blindage du Meatmaster est suffisant pour le terrain français ou si nos races autochtones, comme la blanche du Massif central ou la mérinos d'Arles, gardent un avantage décisif dans leur ADN. 1. Le bouclier immunitaire. Le Meatmaster face au virus français de 2026. La rusticité d'une race est souvent confondue avec sa résistance aux maladies. La réalité est que le Meatmaster est rustique face à la rareté, mais vierge face à certains pathogènes européens. Le défi de la FCO et de la maladie hémorragique épisodique, en 2026, la gestion des vaccins est obligatoire et coûteuse. Nos races locales ont coévolué avec les vecteurs, culicoïdes, depuis des décennies. Lors de l'introduction de génétique sud-africaine pure, l'éleveur doit être extrêmement rigoureux. Le Meatmaster possède un système immunitaire agressif, mais face à des virus inconnus, sa réponse initiale peut être erratique. La clé réside dans le croisement industriel F1 qui permet d'hériter de l'immunité adaptative de la mère française tout en conservant la vigueur du père africain. Résistance aux parasites internes, Strongle et Amanchus. Bien que le Meatmaster ait été sélectionné pour résister aux parasites en Afrique, les cycles dans les zones de parcours françaises avec des hivers doux et des printemps humides sont différents. En 2026, la résistance aux anthelmintiques est un problème majeur en France. L'avantage du Meatmaster réside ici dans son aptitude au pâturage haut. En ne pâturant pas aussi ras du sol que d'autres races lorsque la ressource s'amenuise, il réduit mécaniquement l'ingestion de larves. Un détail biomécanique qui peut économiser des milliers d'euros en traitement vétérinaire chaque année. 2. Podologie et biomécanique, le tout-terrain du sud de la France. La France offre des sols variés, des causes calcaires tranchants de l'Aveyron aux sols argileux et lourds des plaines du sud-ouest lors des épisodes pluvieux. L'onglon d'acier, l'un des plus grands coups cachés de l'élevage ovin français est le piétin. Les races qui passent du temps en bergerie ou sur des sols humides souffrent de boiteries qui ruinent la production, perte d'état, baisse de fertilité. Le Meatmaster possède un onglon noir extrêmement dur, conçu pour l'abrasion. Dans les garrigues rocailleuses du Gard ou de l'Hérault, là où le pastoralisme est roi, le Meatmaster se sent comme chez lui. Sa capacité à parcourir des kilomètres sans usure excessive garantit que la brebis atteint toujours les meilleures zones de pâturage, maintenant sa condition sans aide extérieure. Maintenance zéro des pieds. En 2026, la main-d'œuvre pour le parage des pieds est chère et de plus en plus rare. Une race qui ne nécessite pas de soins pédicure constants représente un avantage compétitif massif pour les grandes exploitations extensives. 3. Thermorégulation. Du grill provençal au congélateur d'Écosse. Beaucoup pensent que le Meatmaster ne sert que pour la chaleur, mais l'Afrique du Sud possède des déserts avec des nuits largement négatives. Adaptation saisonnière, la peau du Meatmaster est un organe de haute technologie. En été, son poil court et pigmenté réfléchit les radiations solaires et facilite la sudation. En hiver, il est capable de développer un sous-poil laineux protecteur qui le préserve des gelées du Massif central ou des Alpes de Haute-Provence. Cette versatilité est vitale en 2026 où les événements climatiques extrêmes, froid tardif ou canicules précoces sont devenus la norme. Résilience au stress hydrique. La France fait face à des sécheresses structurelles. Le Meatmaster peut passer plus de temps sans boire d'eau de haute qualité que les races européennes pures, maintenant la production de lait et de colostrum même sous stress hydrique. Pour un éleveur du sud-est, cela signifie moins de rotation de citernes d'eau et une plus grande sérénité. 7. Le Meatmaster remplacera-t-il nos races en France ? La réponse courte est non. Nos races locales sont irremplaçables pour leur adaptation millénaire et leur ancrage dans les signes officiels de qualité, AOP, IGP, label rouge. Cependant, le Meatmaster ne vient pas pour remplacer, il vient pour coloniser les niches d'inefficience. Dans la France de 2026, le Meatmaster se profile comme 1. Le bélier de croisement industriel par excellence, pour les fermes qui veulent vendre des kilos de carcasses et non de la génétique d'exposition. 2.
La race des zones de sécheresse extrême, pour les territoires où le changement climatique a rendu les races locales moins fertiles à cause de la chaleur et du manque d'herbe. 3. La solution au coût fixe, pour les éleveurs qui doivent réduire drastiquement leurs factures d'aliments et de vétérinaires pour rester viables. La blanche du Massif central restera la reine de nos montagnes et la mérinos d'Arles la gardienne de nos plaines de crocs. Mais le Meatmaster est le turbo pour l'éleveur français qui veut scaler sa production de viande dans une France de plus en plus aride. La question pour clore cette analyse n'est pas quelle race est la plus belle, mais élevez-vous des moutons pour la photo ou pour que votre compte bancaire soit positif en fin de cycle? En 2026, la génétique n'est plus un luxe ou une affaire de passionnés. C'est la différence entre fermer son exploitation ou devenir un leader de la filière ovine européenne. La brebis française nous donne la légitimité et le socle rustique. Le Meatmaster nous donne la rentabilité et la vitesse. Ensemble, ils forment le binôme imbattable pour la souveraineté alimentaire de nos territoires. Le Meatmaster est l'injecteur de rentabilité dont l'élevage ovin français avait de besoin pour passer au stade industriel tout en restant sur les parcours. La tradition est le ciment, mais l'efficience africaine est la charpente qui permettra aux bergers français de rester fiers et rentables en 2026.